Salut tout le monde et bienvenue sur Homemade School. Nous allons introduire l'outil maillage d'Archicad. Quand on revient sur Archicad, déjà ici à la façade avant, ce n'est pas encore ça au niveau de l'image. Donc pour arranger cela, on va sélectionner cette dalle-ci et donner son épaisseur à 20 cm. Puis la référence ici sera référence bas. Ok. Et puis maintenant, on va scinder cette grande dalle-ci pour que celle-ci soit indépendante de la dalle intérieure. Donc on va aller au premier étage, sélectionner ça. On peut faire soustraire polygone ou bien juste décaler les arêtes. Donc moi je vais décaler les arêtes. Puis je clique là et je viens ici. Puis maintenant je prends le thermomètre pour prendre le paramètre de cette dalle et dessiner une nouvelle dalle ici. Maintenant celle-ci aussi sera à 20 cm, de même pour celle-ci 20 cm, mais elle sera maintenant en référence bas. Ok, donc en 3D nous avons un truc qui se présente comme ça. Bien, on a nos murs qui pendent un peu ici. Donc on va sélectionner et puis on va retirer tous ces décalages inférieurs. Donc on va aller au premier étage. Pour sélectionner les murs dont on veut modifier, je rappelle que j'ai déjà montré ici avec la zone de sélection. Donc quand je sélectionne, je dessine une zone autour des murs à sélectionner. Et puis je prends le mur, le petit mur, je fais CTRL A. Là, ça me sélectionne tous mes murs dans la zone de sélection. Si il s'avère que d'autres murs sont sélectionnés, c'est-à-dire les murs qui traversent notre zone de sélection, vous devez venir ici changer le mode de sélection, là, méthode de sélection, parce que ça sera ici, soit là, soit là. Mais vous devez prendre la deuxième méthode ici. Donc, deuxième méthode, zone de sélection, je dessine une zone tout autour, et puis je prends l'outil mur, CTRL A. Ok, et puis je viens retirer le décalage inférieur ici pour mettre à 0. Et nous avons un truc qui se présente comme ceci. Bien, maintenant de l'autre côté ici, nous allons sélectionner cette dalle-ci, 20 cm et référence bas. De même pour cette dalle ici, 20 cm, 0 comme décalage et référence bas. Donc voilà un peu pour ce petit peaufinage. On peut peut-être directement ici changer le matériau de ceci. Sélection et puis on va venir là. On va prendre finition extérieure crépi. Je pense que c'est le même matériau. Bien, donc on a ça et puis là nous avons un souci de couche. Donc on va venir là, sélectionner ce mur-ci, on va le diviser. Voilà, ça. Puis on va prendre les propriétés de celui-ci. J'appuie sur la touche Alt pour prendre les propriétés, je clique et puis je fais CTRL Alt pour injecter les propriétés. Maintenant on va aller retourner cela. Puis on va faire CTRL T, déplacer et mettre ici. Donc nous avons ça. Et puis maintenant ici et ici, on va prendre les propriétés de ce mur-ci
injecter ici, CTRL ALT. Voilà. Et puis on va revenir en premier étage, changer l'orientation de ce mur, CTRL T, puis mettre ça comme ceci. Et donc nous avons ça. Et voilà. Maintenant, pour cette face-ci, vous pouvez sélectionner le mur et venir au niveau de modèle, changer les surfaces latérales, disons, pour avoir qu'est-ce qu'on peut bien mettre ici, disons un béton lissé. D'abord, béton lissé, le même ici, on prend béton lissé. Ok, donc on va sélectionner ça et ça aussi, surface latérale, béton lissé. Ok, donc nous avons ceci qui ressemble déjà à quelque chose. Bien, donc maintenant nous allons introduire l'outil maillage. Cette partie-ci de la maison, cette partie-ci, on verra dans une autre vidéo, puisqu'on fera cela avec un outil d'Archicad qui est l'outil coque. On peut aussi faire ça avec l'outil toiture, mais on fera ça avec l'outil coque pour plus d'apprentissage. Donc, l'outil maillage. Je vais me rendre au rez-de-chaussée. Et déjà, avant de continuer, je vais sauvegarder mon projet, enregistrer sous. Je vais venir là sur le bureau, je mets ressources et sauvegarder tant que projet Archicad. Projet 1. Ok. Bien. L'outil maillage se trouve ici dans la palette de dessin d'Archicad. Donc, ces modifications sont pareilles que pour la dalle. Ici, nous avons la possibilité de gérer l'épaisseur du maillage, la taille du sol, le décalage. Et puis là, nous avons les apparences du maillage. C'est-à-dire, on peut juste avoir une surface, ou on peut avoir une surface et puis un côté bas qui est invisible. Ou alors, là, on a un côté bas qui est complètement plein. Et là, nous avons les modèles pour remplacer les surfaces de notre maillage. Puis, nous avons aussi les plans et coupes pour gérer l'affichage en plan de l'objet. Ok. Donc là, ici, nous avons toujours les mêmes méthodes de dessin. Nous avons polygonal, rectangle, rectangle orienté. Ici, nous avons pente régulière. Donc, quand je vais dessiner un maillage, comme ceci, quand je dessine ce maillage-ci, en cliquant sur une arête, j'ai toujours ces mêmes propriétés qui apparaissent. Donc, on a vu cela avec l'outil dalle. On peut soustraire un polygone, ajouter ou courber l'arête-ci en question. Quand je reclique encore là, et puis je prends sur insérer un nouveau nœud et redevient un segment droit. Et maintenant, en 3D, avec l'outil maillage, quand je sélectionne, disons, une arête comme ceci, je peux soit soulever ou bien baisser cette arête là pour avoir un truc incliné. Donc là, on peut dire que j'ai une pente, un terrain en pente.
Et là, c'est une pente régulière. De même pour les nœuds ici, je peux sélectionner un nœud là et puis je monte avec, comme ceci. Et puis j'ai un truc assez complexe comme ça. Donc, vous pouvez gérer votre maillage comme ceci avec les nœuds. Si on descend un peu avec celui-ci, on entre comme ceci. Donc, en gros, voilà un peu ce qu'on a avec le maillage. Donc, on peut déplacer peut-être le nœud comme ceci encore en plan et voir ça. Ok. Donc, je vais revenir au rez-de-chaussée. Je vais dessiner un autre maillage. Je vais prendre ce maillage que voici et faire un rectangle. On va faire un truc comme ceci. Ok. Et puis, je vais prendre l'outil ligne. Et je vais dessiner une ligne là. Ok. Et puis, je vais le copier. CTRL T, CTRL ALT pour faire copier multiple. Je vais copier. Bon, il n'y aura pas de distance précise, pas de distance fixe. Je vais copier ça. Voilà. Donc, j'ai ceci. Maintenant, je sélectionne mon outil, mon objet maillage. Je fais un clic droit dessus et puis je prends sélectionner et activer l'outil. Après avoir fait cela, j'aimerais ajouter des nœuds sur chaque ligne ici pour pouvoir créer un sol avec de différentes pentes. Donc, on pourra avoir peut-être une pente de 10% ici, puis avoir une autre pente de 30, puis avoir une autre pente de 40, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au sommet là. Donc, quand j'appuie sur la touche espace enfoncé et je clique sur ma ligne, ça m'ajoute, ça me montre cette fenêtre ici, je clique juste sur OK. Je continue. OK. Voilà. Donc, nous avons ceci. OK. Donc, en 3D, on a la possibilité de voir ces différentes lignes-là. Donc, maintenant, je sélectionne le maillage et puis je clique ici au milieu et je clique sur ce point-ci. Je prends là déplacement vertical. Moi, je vais plutôt prendre ce point-ci. Voyons voir. Non, on va garder celui-ci. OK. Déplacement vertical, on va cocher appliquer à tous. Et puis, on va prendre là 150. Cliquez sur OK. Et puis, on a un truc comme ceci qui monte une fois là. Donc, je vais maintenant cliquer sur celui-ci. Je vais toujours donner aussi 150. OK. Et puis, je vais prendre celui-ci. Cliquez là. Maintenant, je vais donner 300. Donc, j'ai un truc qui se présente comme ça. Et puis, je vais prendre encore celui-ci. Donner aussi 300. Et puis, prendre ici. Donner 450. Prendre celui-ci. Donner aussi 450. Et puis, celui-ci, nous allons le déplacer en 3D. Donc, nous avons un truc comme ceci. Donc, on voit là, on a une pente là, et puis on a un niveau plat, puis on a encore une pente, puis on a encore un niveau plat, puis on a encore une autre pente, et puis horizontale. Je sélectionne, je clique sur mon nœud bleu, sur l'arête bleue, et je monte avec jusqu'à un niveau comme ceci. Bien, donc voilà déjà comment vous pouvez sculpter votre
maillage, vous avez déjà une idée de comment sculpter votre maillage. Donc, on fera encore une autre vidéo sur comment faire un maillage géré avec les courbes de niveau. Donc, maintenant, nous allons attaquer le maillage du projet. Je vais sélectionner ça et supprimer. Retourner au rez-de-chaussée, supprimer cette ligne ici. Donc, je reviens là et je remets ici. Donc, nous avons maillage là et là et là. Donc, je vais prendre dessin, dit maillage. Nous allons faire un maillage plutôt maintenant qui vient de là jusqu'ici. Jusqu'ici. Et puis, maintenant on va faire un maillage qui commence ici jusqu'ici. Et puis maintenant on va mettre en mode polygonal. Nous allons faire un maillage, disons, qui commence là et vient comme ceci jusque là, jusqu'ici et là, là. Je maintiens la touche Shift enfoncée, je clique là, je viens fermer ici. Et pour ce maillage-ci, nous allons étirer ici. On verra pourquoi. Je fais ça pour pouvoir introduire une autre option d'archicad qui est les opérations sur les éléments solides. Donc, on a notre maillage qui recouvre complètement cette partie-ci. Je clique, ajouter nœud, j'ajoute un nœud ici. Je décale encore jusque là. Je prends encore ajouter nœud. Je mets un nœud là et puis je décale encore le maillage. J'arrête jusqu'ici. Okay. Donc maintenant, si on va en 3D, déjà c'est fermé. On ne voit plus les dalles que nous avons dessinées. Nos dalles d'abord avec un décalage de -25. Nous allons sélectionner tous nos maillages et puis mettre ce décalage de -25. Bien. Maintenant, nous voyons nos dalles. Sauf que ils sont mélangés à notre maillage. Donc, ce qu'on va faire, c'est soustraire cette partie-ci du maillage avec la dalle. Donc, retirer tout le maillage qui est au-dessus de la dalle. Déjà, je vais sélectionner le maillage, faire un clic droit dessus, aller sur connecter, opération éléments solides. Donc, ici maintenant, on me demande de choisir une cible et un opérateur. Donc, déjà ici, ma cible, c'est le maillage, puisque c'est elle que je veux modifier, c'est-à-dire retirer cette partie-ci de ma dalle. Donc, j'ajoute comme cible, et puis je sélectionne la dalle, ajouter comme opérateur, puis je choisis l'opération. On ne sera pas soustraction, mais soustraction avec extrusion vers le haut. Et j'exécute. Puis nous avons un truc comme ceci. Voilà. Et on va faire la même chose ici. Je vais sélectionner ce maillage ici. Ajouter comme cible. Sélectionner maintenant la dalle comme opérateur. Exécuter. Et puis nous avons un truc comme ça. Là, ici, on va dire que c'est vide. Donc, on va repartir au rez-de-chaussée et arranger cela. Donc, je sélectionne. Je clique sur l'arrête là et je décale. Disons jusqu'ici. Bon, on va laisser ça là. Puis, on va décaler
ceci, désolé, le maillage, on va décaler ça jusqu'ici. Bien. Ok, on va remettre ça là. Et puis on va décaler ça jusqu'ici. Ok, donc si je repars en 3D, voilà, nous avons un truc comme ceci. Bien, donc à la prochaine vidéo, je vais faire plus d'exemples sur comment utiliser les opérations éléments solides. Et après cela, on va continuer avec le projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et vous abonner si vous avez aimé.